على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons, nous laissons le Kitab al-Nikah, chapitre Aqd al-Nikah, contrat Nikah. Nous terminons avec l'explication concernant le wali, responsable, la fille qui peut marier. Et là, une deuxième explication concernant contrat Nikah, c'est ce qu'on appelle al-ishhad, des témoins qui témoignent sa contrat Nikah là. Alors, première explication, c'est témoin d'un Nikah. Est-ce qu'il y a une condition ou bien il n'y a pas une condition? Alors, nous avons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire La nikaha illa biwaliyin wa shahidai adl. Pas un nikah excepté dans présence d'un wali, d'un responsable et deux témoins justes. Pas un nikah excepté dans présence d'un wali et deux témoins. Donc ça c'est un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a divergences concernant sur l'authenticité. Est-ce que ce hadith est authentique ou bien non? Ben, les ulama qui trouvent que ce hadith est authentique, alors, une fois que le hadith est authentique, nous ne pouvons pas dire le contraire. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Nous ne pouvons pas dire un hadith authentique ici, après nous pouvons dire le contraire. Alors, les ulama qui trouvent ce hadith-là authentique, je donne l'opinion, péna nikah sans wali, péna nikah sans témoin. Péna nikah sans témoin. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit La nikaha illa bi bayyina. Péna nikah, excepté si finit un témoignage, l'oula. Péna nikah, excepté si finit un témoignage. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit encore Inna al-baraya allati yunkihna anfusahunna bi ghayri bayyina. C'est ban qui dans zina, c'est eux qui mariés sans témoignage, veut dire ce zina qui se peut commettre là, c'est pas mariage et alors peine à témoignage le là. Imam al-Shafi'i rahimahullah il dit النكاح يثبت بأربعة أشياء. نكاح li vin valide quand finina quatre petites choses. Quand finina quatre petites choses, là, un nikah est valide. Al-wali, présence d'un wali, ou al-ridha al-mankouha, consentement, certifié qui peut marier là, ou al-ridha al-nakih, consentement de sa garçon qui peut marier là, ou shahidai adl, et des témoins justes. Des témoins justes. At-Tirmidhi, rahimahullah, quand on dit, pour un compilateur hadith, Imam Tirmidhi ce livre, qui est quelque chose qui spécial dans ce livre-là, c'est il amène madhab de Ban Salaf. Quand il finit c'est un hadith, il dit c'est pas Ishaq ibn Rahawi tilo sa madhab là, ou bien Imam Ahmad findia ça, ou bien Ban Tabi'i tilo là. Alors ça, il est bien important le livre Tirmidhi dans ça quelque chose là. Alors l'imam al-Tirmidhi quand il cite hadith là, il dit والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. Il y a ban savants parmi ban sahaba, parmi ban qui viennent après ban là, parmi ban tabi'in, parmi ban après ban là, tout ban savants, je ne fais amal là, قالوا لا نكاح إلا بشهود. Ban savants par ban sahaba, par ban tabi'in, par ban tabi'in, je dis péna nikah sans témoin. Péna nikah sans témoin. ولم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. Alors pas fini na personne par ban là qui par ban qui finit mot, ban première génération, pas fini na divergence là-dedans parmi ban là, excepté un groupe qui vient après, et il y a un savant qui vient après, c'est deux autres parts qui finissent la divergence pour dire que témoignage d'un nikah n'est pas une condition. N'est pas une condition.
Donc ça c'est première l'opinion. Est-ce qu'il témoignage d'un nikah est une condition ou bien non? Quand on peut trouver un hadith là, Cheikh Albani rahimahullah il considère ce hadith là authentique, Ibn Abbas là, Imam al-Shafi'i là, et At-Tirmidhi rahimahullah peut rapporter madhab de ban salaf là, ban sahaba, ban tabi'in, ce chilo là. Nous avons déjà l'opinion, c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit condition témoignage n'est pas une condition d'un nikah. Témoignage n'est pas une condition d'un nikah. Et là, toujours un bidat, tu crois que c'est un exemple là. Donc pour sauter, écoute Ibn Taymiyyah qui finit dit avant, pas si sauter, écoutez qu'il dit. Il dit, premièrement, qui fait Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a levé à l'opinion là, question. Hein? Qui fait un adverse à l'opinion, qu'il n'est pas une condition. Si je peux suivre bien, je suppose qu'à répondre. Hein? Et les ulama dit témoignage, une condition d'un nikah. Ibn Taymiyyah rahimahullah peut dire témoignage d'un nikah n'est pas une condition. Qui veut? Il trouve hadith pas authentique. Pour lui, quand il peut dire hadith là, il trouve que en vérité hadith là faiblesse. Pour faiblesse, pena sortir de là, hadith là, il y a une faiblesse. Alors, comme on connaît, les ulama, je rassemblé tout les narrations, tout les hadiths. Et là, je dis, non, malgré sa faiblesse, nous acceptons lui. Cheikh Albani dit, malgré sa faiblesse, nous acceptons lui. Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit, non, une faiblesse qui ne doit pas accepter. Une faiblesse qui ne doit pas accepter. Alors, mais seulement, qui Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit, témoignage n'est pas une condition, c'est ce qu'on appelle al-ishhad, c'est qu'il y a une condition, c'est al-ishhar. Al-ishhad, pas une condition, c'est al-ishhar. Et quand nous guettons logiquement, Ibn Taymiyyah a raison. Quand nous guettons logiquement, il y a un hadith, Cheikh Albani est authentique, Cheikh Albani c'est le plus grand ulama hadith dans l'époque. Et Ibn Abbas là, Imam al-Shafi'i là, At-Tirmidhi par rapport ban madhab de ban salaf là, non là, penadut. Nous pas là, nous pas pour venir vers l'opinion de Ibn Taymiyyah, mais si vraiment hadith là n'est pas authentique, si vraiment hadith là n'est pas authentique, c'est qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah peut dire les plus logiques. C'est qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah peut dire les plus logiques. Il dit ishhad, c'est prendre des djimoun comme témoins. Ishhar fait aller dans une place côté n'a beaucoup de gens. Pareil comment dans nous contexte mauricien, comment nous fait nikah en général dans un masjid et qui nous fait nous appelle Jimoun, nous invite Jimoun pour assister à nikah et qui quand nous guette dans l'époque ban sahaba et na sahaba fini marié fini tout prophète pas connaître une marié pas tchena comment j'ai venu assister contrat nikah. Alors quand on dit nikah une petite chose capable de faire bride par ici par là les laines mettent sa condition qui était au moins des témoins mais logiquement il y a un masjid jimoun là peut témoigner nikah qui utilité des témoignages qui utilité ça des témoignages. Alors c'est ça l'opinion de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il est important pour comprendre qui fait Ibn Taymiyyah rahimahullah il a ça l'opinion là qui fait parce que pour lui les faiblesse hadith là il y a une faiblesse qui n'est pas même quand nous peut rassembler tout ce banc de narration ensemble nous pas trouve qu'il est de la catégorie acceptable et ça c'est ma divergence pareil comme dans fiqh la divergence ça n'a dit les sunna la dit les wajib ça n'a dit pas obligatoire ça n'a dit obligatoire comme ça dans le domaine hadith aussi il pas une chose comme dire catégorique concernant certains hadiths, pas tout, concernant certains hadiths, pour essayer la divergence, certains ulama disent authentique, certains ulama disent pas authentique, pareil comme dans fiqh, il y a une divergence. Quand on a fait une pause question, Cheikh Albani, c'est la même réponse qu'il est donnée, mais je trouve, il y a un alim peut dire tel hadith authentique, l'autre peut dire pas authentique, ça n'a pas dire authentique, l'autre peut dire pas authentique, ça n'a pas dire sur faiblesse inacceptable, ça n'a pas dire sur faiblesse il renforce aussi. C'est un exemple que Cheikh Albani, rahimahullah, a donné, c'est pareil comme dans fiqh. Pareil comme dans fiqh, quand nous peut apprendre,
tel ulama dit tel affaire, tel ulama dit tel affaire, nous fait tarjih. Tarjih veut dire, nous regardons ce qui est faux. Nous regardons ce qui est faux. Donc, ça c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il y a un hadith sur faiblesse, les citants faibles, qui même quand nous pouvons rassembler, il n'a pas une authentique, alors, témoignage d'un nika tombé, qui chose qui bizarre dans danika, c'est pas ishhad, c'est ishhar. Ishhar, c'est ce qu'on appelle falivin shahir, falivin shuhra, falivin qui sont populaires, falivin qui sont ouverts, falivin qui sont ouverts, ou bien le terme c'est al-i'lan. Et ça, il y a dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit a'linu hadha nikah, proclame nikah, annonce-li, falivin qui sont comme dire. Nikah, il n'y a pas une chose qu'on dit nikah tout fait dans l'islam. Nikah, c'est une chose qui nous fait djimoun connaît. Nous fait djimoun connaît. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإشهاد. Finalement, tout ça mariage là de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne pas trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un petit peu haut d'une banne là pour prendre témoin. وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحة ولا في السنن ولا في المسانيد. Ibn Taymiyyah dit témoignage, il y a une condition d'un nikah, il n'y a aucun hadith là, ni d'abord ni sahih, ni d'abord sunan, ni d'abord musnad. Alors, quoi nous connaît? Nous avons différentes façons qui les ulama finissent écrire livre, hadith, pour comprendre le hadith. Nous avons livre sahih, par exemple, Bukhari, Muslim, livre sahih. Nous avons livre sunan, comme Abu Daoud, Ibn al-Nasa'i. Nous avons livre musnad, par exemple, musnad excellent. Musnad Ahmad. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit il y a un hadith authentique dans ni dans sahih, ni dans sunan, ni dans musnad. Parole là, livrée, quand nous étions en relation avec hadith là, chaque hadith quand nous prend en ligne, on va dire individuellement, et on a faiblesse dans chaque hadith, mais quand nous avons tout ensemble, nous trouvons qui Cheikh Albani, rahimahullah, il dit témoignage, hadith, pénanika, excepté dans présence d'un wali et des témoins, hadith authentique, alors nous allons là. Deuxième explication, et ça c'est une chose qui, tout le temps, tu peux croire le contraire. Peut-être, c'est nous, pas le premier, qui, dans Maurice, nous donne une explication qui est correcte là-dedans, ouvertement. C'est témoin d'un nikah qui se témoigné. Témoin d'un nikah qui se témoigné. Longtemps, tout le temps, quand on dit témoin, alors, des tcha-tcha, tifila, zounika, avant de aller dans masjid pour faire célébrer nika, je peux rentrer que tifila, tu es content, tu peux marier, tifila dit oui, alors un témoin qui tifila, puis d'accord pour marier, là, je deviens début de témoin dans nika, je deviens début de témoin dans nika. En d'autres mots, ce qui est connu parmi les djimoun, pas dans hadith, pas parmi les savants, ce qui est connu parmi les djimoun, c'est témoin dans nika, je peux témoigner consentement tifila. Je peux témoigner consentement tifila. Tifila peut d'accord pour marier. Tifila peut d'accord pour marier et c'est pas ban ulama, pas ban parole de ban alim, ban djimoun, je t'avance comme argument. Je dis il est important parce que attention, papa là peut faut certifier pour marier. Attention, papa là peut faut certifier pour marier. À cause de ça des témoins là. En vérité, témoin dans contrat nika, c'est témoin qui sa nika là peut être conclu. Et dire papa là peut offrir, garçon là peut accepter. La utilité des témoignages, c'est ici notre rôle, c'est ça je travaille. Témoin sa contrat là, surtout si nous pouvons comprendre comment Nika était dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Brit une jeune en bas la boutique, moi avec lui, oui, moi d'accord, moi avec lui.
des gens qui peuvent acheter ration dans la boutique, tu débutes témoin, tu d'accord, témoin correct, ni quand fini, et fini fait. C'est bien facile dans cette époque-là. Alors, c'est pas comme dire, bizarre, alzoine, tifila, demande-lui ce consentement, et surtout, quand nous guettons ban hadith, nous finissons expliquer, quand fini na ban cas, quand et n'a pas fini par ce tifi. Tifi la pas content, tifi la pas content. Alors, c'est-à-dire, fin bizena, fin na wali, fin na témoin, mais tu fais pas content, tu fais pas content, mais dire ça témoignage là c'est pas comment dire pour empêcher nika faussé témoignage dans nika, c'est pas pour empêcher nika faussé, mais c'est pour quoi dire les rendre ça contre la valide parce qu'ils disent un papa qui fait un garçon fini nanika n'est pas correct au moins des jimunti qui témoin ici les Allah appelle ça un nika Al-Baghawi rahimahullah qui fait l'année 516 Al-Baghawi il dit وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد majorité de savants de l'opinion qui contre un nika n'est pas être conclu jusqu'à qui va témoin de présent moment qui peut faire contrat jusqu'à qui un témoin de présent moment qui peut faire contrat qui peut faire contrat là c'est que ça c'est papa fille garçon quand il a papa fille garçon peut faire contrat nika alors Al-Baghawi dit majorité ulama je dis que là c'est là qui comment dire je besoin présent pour témoigner ça contrat là. Ensuite, nous avons explication mas'ala. Est-ce que ça des témoins là, besoin des proches de sa fille là, je besoin des mahram de sa fille là, ou bien pas nécessaire? Hein? On va la boutique pas nécessaire sur tcha ou bien sur mamou, on va la boutique des musulmans, on va la boutique des musulmans. Surtout si on comprend, c'est pas comment dire témoignage dans nika, c'est pas pour témoigner consentement de sa fille là pour qu'il connaisse une business sur tcha ou bien sur mamou ou bien si pas quitter non, c'est pas pour témoigner consentement de sa fille là. Pour témoigner qui papa fille et garçon fin d'accord pour faire tifi pour prendre tifi alors n'importe qui des musulmans débute comme témoin alors veut dire témoignage là li valide témoignage là li valide là mas'ala si est-ce qu'un papa est capable de témoin d'un nika ce garçon ou bien un garçon li débute témoin dans nika so papa. Alors finalement, certains ulama, je dis non. Frère, correct, pas de problème. Un frère, il témoin dans nika so frère, il pas de problème. Mais garçon, témoin dans nika so papa, ou bien papa, témoin dans nika, papa témoin dans nika so garçon, ça, il pas valide. Parce que témoignage, c'est quelque chose qu'on m'a dit, si ça n'a pas dit le contraire, témoin là pour dire non, il dit comme ça. À cause de ça, qu'on a dit, utilité des témoignages. Il dit, papa, garçon, papa, une seule équipe ça. Une seule équipe ça avec témoignage, qu'on m'a dit, il y a une bias. Il n'y a pas un témoignage, qu'on m'a dit, si garçon là, il a pour dire quelque chose contre ce papa, il ne peut pas dire. Il n'y a pas un témoignage qui quand papa là peut besoin dire quelque chose contre ce garçon il est capable il peut dire papa témoin pour garçon témoin pour papa ça là non veut dire c'est trop proche il pas correct ça c'est l'opinion de comité fatwa l'Arabie Saoudite tandis que Cheikh Uthaymin rahimahullah il dit بيننا كي أمبسا لجي يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع وهذا القول هو الصحيح بلا شك il y a pas de problème qui des témoins là c'est parmi les usul ou bien parmi les furu' usul veut dire papa dada
là-haut, ou bien fourou, garçon, petit garçon, et il y a, tu peux marier ton dada témoin de ton nika, pas de problème. Ou bien tu peux marier ton petit garçon témoin dans ton nika, pas de problème. Dans l'époque, péna ça, dans l'époque péna, dada peut témoin dans mon nika, ou bien mon petit garçon témoin dans mon nika, ça péna. Mais, il est comme ça longtemps. Alors, il y a, c'est ça l'opinion qui est correcte sans aucun doute. C'est ça l'opinion qui est correcte sans aucun doute. Il y a plein de gens qui ont empêché. Bizarre, c'est pas une question qu'on m'a dit pour prendre pas, pas pour prendre pas, papa pour prendre pas, garçon pour prendre pas, papa. C'est simplement qu'on m'a dit la différence entre nikah et zina. Une différence entre nikah et zina, c'est un témoignage fini. Il y a des gens, papa garçon là, frère garçon là, ou bien doula là, ce garçon. Alors, c'est ça qu'on m'a dit la sagesse derrière témoignage, afin qu'il y ait une différence entre nikah et zina, et un papa ou bien un garçon, il n'a pas de sens non rien, qui, comme on dit, pas pour capable prendre lui, mais besoin pour un lutte. Ensuite, ulama, cette qualité qui vient dans un témoin, qui nous peut parler, qui nous prend comme témoin. Alors, premièrement, les besoins musulmans, définitivement. Les besoins un homme, les besoins finissent atteindre l'âge de puberté, les besoins qui ont du monde sur l'esprit bon, les besoins du monde qui dandine, et les besoins du monde qui n'est pas oublié vite, les besoins du monde qui, comment dire, je dis des bouts de témoin, des mecs qui n'arrivent pas connaît qui l'ont fait, alors utilité témoignage, il pas peut être atteint, ne pas peut atteindre utilité quoi dire de ça témoignage là, pas un monde qui publie vite. Ensuite, quand on dit dandine, pas nécessaire comment dire, l'un du monde qui pas fait péché, ne pas pour gagner ça. Alors, en général, il y a un support de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. L'autre question c'est, est-ce qu'il nous apprend un muet comme témoin dans un nikah? C'est un peu marié, il y a un seul frère, il est content, ce frère débute comme témoin de ce nikah, et sa frère là, c'est un frère muet, il n'est pas capable de causer. Est-ce qu'il est capable de prendre comme témoin? Est-ce que ce témoignage est valable, est valide dans l'islam? Alors, nous avons ce qu'on appelle si qui un muet fait, il communique avec Jimon. Alors, un muet, si il peut communiquer avec Jimon pour les autres bonnes affaires, et il est capable, il peut comprendre qu'appelle témoignage, il explique, il comprend, et il peut donner ce témoignage en si, il est valable. Il peut donner ce témoignage en si, il est valable. Alors, pas nécessaire, comme on dit, un Jimon, il peut causer même. Alors, s'il n'est pas donné en si, ou bien il écrit, quand il peut faire un cas. Est-ce qu'il est d'accord comme témoin? Il écrit, il n'est pas connu cause, mais il peut écrire, oui, moi d'accord. Alors, que dire? Nicolas, il est valide. Cheikh Uthaymin dit, والصواب أنه ما إذا كان يمكن أن يعبر عما شهد به بكتابة أو بإشارة معلومة فإن شهادتهما تصح. Alors, si c'est qui, il exprime ce témoignage en écrit ou bien par un signe qui dit monde comprend, alors ce témoignage est valide. Ensuite, il y a un mas'ala, est-ce qu'il besoin des hommes même, quoi on dit, besoin des hommes, est-ce qu'il besoin des hommes ou bien un monsieur, des madames les suffit? Comme on nous connaît dans l'islam, il y a un chapitre, fin de présence de des témoins, si pas gagné, on va dire un homme témoin, si pas gagné un homme témoin, qui besoin des madames, à cause ça même qui, dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une cause avec une madame, il dit, il y a un manquement dans ce din et dans l'intelligence,
madame, il y a un manquement de ce din et de l'intelligence. Madame dit, comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, madame, il dit, chaque mois, il y a un nombre de salades qu'il n'a pas fait. Ça, c'est un manquement dans ce din. Et ça, quand on dit, même qu'il n'est pas pour un péché, madame, pendant ce période, il va faire salade, ce n'est pas un péché. Mais malgré ça, il y a un manquement dans ce din. Malgré ça, il dit, une madame qui veut faire salade, lui-même, il ressenti qui est plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala en comparaison avec Banzou qui n'a pas pu faire salade. Et comme ça même, le prophète dit, ça c'est manquement dans le din, le manquement dans l'intelligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il témoignage d'une madame, il n'est pas la moitié témoignage d'un homme, est-ce qu'il témoignage d'une madame, il n'est pas la moitié témoignage d'un monsieur. Alors, là, si au lieu d'un monsieur, nous avons des madames qui témoignent quelque chose, est-ce qu'il est valable? Oui, dans certains chapitres, il est valable. Dans certains chapitres dans fiqh, il est valable, dans business, tout ça. Il est valable. Est-ce qu'il est valable dans Nikah? Est-ce qu'il est valable dans Nikah? Si peut des témoins, monsieur pas peut gagner, il gagne un monsieur et il a des madames. Est-ce qu'il est valable ou bien non? Alors, Allah Ta'ala a'lam, Cheikh Albani dit il est valable. Cheikh Albani, rahimahullah, il dit il est valable, mais comment peut-être les autres bannes, c'est qui m'ont gagné, on ne peut pas gagner les autres bannes, ulama l'oula, c'est rodé pour gagner. Peut-être pour une banne, les autres ulama qui vous disent les contraires. C'est pas le cas, quand nous pas peuvent trouver nous en face de ça. Alors, nous, dans une situation que nous étions, nous besoin des hommes comme témoins. Si papa gagne des messieurs, un monsieur, des madames, alors, Inch'Allah, nous vous disons, Nicolas, il est valide, dans le sens qui finit là, témoignage, surtout si nous réfléchissons au qui était. L'objectif principal derrière le témoignage, c'est qu'il y a différence entre Nikah et Zina. Différence entre Nikah et Zina. Et Zina, j'ai mon cachette à le faire. Zina, en général, à part qui, dans l'époque, tout a été mal propreté. Tandis que Nikah, c'est une chose qui dit mon faire ouvertement. Alors, au lieu des messieurs, finir un monsieur et des madames, alors, quoi dire quelque chose là, il n'est pas une chose cachette, il n'est pas une chose qu'on ne pas connaître, trois gens viennent connaître. Ensuite, témoignage d'un kafir, alors, nous pas d'un nikah, nous pas prendre un kafir comme wali, et de la même façon, nous pas prendre un kafir comme témoin, nous pas prendre un kafir comme témoin, même si c'est son papa, ou bien son frère, ou bien qui était. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, c'est fini là, un kafir qui est témoin d'un nikah, bien référé à ça nikah là. Quant à nikah d'un kitabiyya, comme je dis, si un musulman peut marier avec un chrétien, c'est un musulman peut marier avec un chrétien. Alors, dans cette situation-là, qui s'en a qui peut débouter comme témoin? L'île pour résidence chrétienne, nous, les garçons, il y a des musulmans, les peuvent marier, qui sont là qui vous déboutent comme témoin, je viens expliquer que ça qui déboute comme ça, qui ça déboute comme ce témoin. Alors là aussi, c'est des musulmans qui viennent débouter comme témoin, des musulmans qui viennent débouter comme témoin, comité fatwa l'Arabie Saoudite dit amma zawajul muslim bil kitabiyya. Quant à un musulman, il peut marier avec un kitabiyya. Si un musulman peut marier avec un petit juif ou un petit chrétien, فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم. Là aussi, Nikah n'a pas pour valide, excepté sous témoignage des deux musulmans, juste d'après l'opinion plus forte, l'opinion plus correcte des ban musulmans, des ban ulama. Alors, dans une situation quand un musulman il peut marier avec un chrétien, et ça, quand on finit déjà depuis avant, c'est pas une chose que l'islam a encouragé. Au contraire, quand tu as sahaba, tu maries avec un chrétien,
Tiens, quelqu'un qui écrit les lettres, qui a quitté, qui s'en là. Puis viens aller. Hein? Nous tiens dans 10 sahaba qui gagnent la bonne nouvelle de Jannah. Un parmi ces 10 là, tu m'as un chrétien, si m'a préféré, mon Talha ibn Ubaydillah. Là, Omar radiyallahu anhu, il a écrit de l'Italak, pas reste avec un chrétien, pas reste avec un chrétien. Là, Talha Kinjali, s'il est haram, on quitte lui. S'il n'est pas haram, on quitte lui. Si vous avez haram, on quitte. Si vous n'avez pas haram, on quitte. Alors, qu'il soit, il n'est pas haram, mais toujours, on comprend Omar radiyallahu anhu qui a quitté. Et il n'est pas quelque chose qui l'islam il encourage nous. C'est pas une petite chose que l'islam il encourage nous. Il y a une différence entre quelque chose que l'islam il encourage nous, quelque chose que l'islam il permet nous, quelque chose que l'islam il permet nous. Alors, un dimanche il pour une situation, un dimanche par exemple dans l'Europe, il accepte l'islam. Dans ce endroit, il n'y a pas qu'une personne, excepté un chrétien qui peut d'accord avec lui. Alors, dans cette situation-là, s'il peut aller de l'avant, il est permissible, même que l'islam pas encourage ça quelque chose-là. Et l'autre, c'est pour qu'un démon évite zina dans un pays, quand un jeune, par exemple, accepter l'islam et qui avant d'accepter l'islam, il était déjà dans zina. Et là, il a accepté l'islam. Pena musulman pour moi, sa zina là, qu'a fait, il retourne vers Kouf. Sa zina là, qu'a fait, il retourne vers Kouf. Alors, l'islam, il met une solution. Tu ne fais qu'accepter l'islam, pena musulman, alors même un chrétien, il est permissible. Ça nous signifie ça, leçon. Ensuite, nous avons. Est-ce qu'un musulman, les gars, a droit à des témoins dans le mariage d'un kafir? Alors, si toute condition peut être respectée, il n'y a pas un problème. Il n'a pas de fille là, il n'a pas de fille, il n'a pas de garçon là, il dit, nous pouvons marier, il n'a pas de jimon, et contrat nika comme contrat. Et un musulman, il témoigne là-dedans, peut besoin ce témoignage. Alors, il n'est pas empêché. Il n'est pas empêché parce que, comme on nous connaît, nikah de ban kafir, les boubis dans un chapitre comme Zisloula, nikah de ban kafir. En général, nikah de ban kafir, l'islam considère ça comme qu'était? Comme nikah. Sinon, qu'est-ce que nous besoin dire? Hein? Sinon? Kerja? Non. Hein? Nous vous dire le prophète même, c'est un enfant zina. Nous vous dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enfant zina. Est-ce que nous dit le prophète c'est un enfant zina? Astaghfirullah. Le prophète c'est un enfant nikah. Ce maman papa qui j'ai dit? Des kafirs, des mushriks. Alors, l'islam reconnaît nikah de ban kafir et l'autre comme les boubinés mon corps personne de Tunisie tout ça ban sahaba qui n'acceptent l'islam là pas fini n'a été renouveler nikah avec connaître quand tu moi là tu kafir alors tu acceptes l'islam tant que madame refaire nikah pas tina saban affaire. Alors ça c'est une explication là témoignage infini là à partir de la semaine prochaine nous verrons une longue explication c'est mahar concernant mahar, c'est tout le monde qui dit je peux donner à vos oublier tout ça là et nous faire une longue explication au mahar à partir de la semaine prochaine Inch'Allah sinon ça samedi là pas pour une leçon Inch'Allah subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu